Priez. Bonsoir à tous, chers amis. Comment Bonsoir, bonsoir tout le allez-vous? monde. Voilà. Vous allez bien, Bonsoir. j'espère. Même avec Bien, la bien. Oui. pluie ici, hein, ça fait du bien un peu de pluie, hein. Mais bon, Bonsoir La Thaïs, on pluie te voit partout, pas, je mais je pense. sais que tu es là. Bonsoir. ouais. Oui, bien. Aujourd'hui, c'est mercredi 16 avril 2025 et nous sommes encore réunis pour une réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Merci d'être là avec nous. Et on va faire donc, avant de faire la prière, je vous invite à prendre une bouteille d'eau, une carafe ou un verre d'eau pour que les esprits puissent euh, énergiser cette eau, magnétiser l'eau et qu'elle puisse nous apporter des bienfaits pour notre santé, notre équilibre spirituel, mental, psychique. Voilà. Mes écouteurs ne marchent pas, donc peut-être le son ne sera pas si bien cette fois, mais bon, excusez-moi pour ça. C'est pour ça aussi que Non, je dois m'approcher un peu peut-être pour que, pour que l'ordinateur capte un peu plus de les on sons. vous entend très bien. D'accord, merci. Oui, on t'entend très Ouais, bien. j'entends très bien Ok, aussi. et j'ai mis le volume à fond là pour bien vous capter et pouvoir bien enregistrer tout. Ok, voilà. Bien, on va commencer par une petite prière. Remerciant Dieu pour notre vie, pour l'opportunité d'être ici réunis entre amis, que nous puissions avoir l'aide, l'amour, les soutiens des bons esprits, que les esprits bienfaiteurs de notre centre puissent nous inspirer, nous aider à comprendre les textes de ce soir, que chacun d'entre nous puisse penser à son esprit protecteur et demander leur soutien, leur présence, leur attention avec chacun de nous, que chacun de ceux qui nous écoutent aussi puisse penser à son esprit protecteur, son ange gardien, son génie, son bon génie, pour qu'il puisse aussi protéger, donner des bons conseils, rester à notre côté euh, pendant les moments de notre vie, hein. Et que ce soir, nous puissions partager ces connaissances spirites dans une ambiance d'amitié, de solidarité, de respect mutuel, de fraternité, en remerciant tous et surtout le Maître Jésus qui puisse nous entourer de son amour, sa paix, sa douceur, et que tous puissent sentir les bonnes vibrations de paix, d'espérance, de courage dans leur cœur. Merci. Merci les amis d'être là avec nous. Coucou Myriam, tu es Bonjour arrivée. Myriam. Pardon pour le retard, j'arrivais pas à me Merci. connecter. Je t'ai envoyé des messages, mais tu étais dans la prière, Aïe, donc tu m'as pas vu. désolée, je n'ai pas vu. Eh oui, Heureusement que tu avais un autre ordinateur. J'ai pu récupérer l'idée parce que il m'a fait une remise de truc et bien, ça m'a perdu l'adresse. bravo pour la persévérance. Moi aussi, j'ai des soucis avec mes écouteurs, donc Ah ouais, d'accord. voilà. Bon. Mais allez, on est là. Est-ce que, bon, tu préfères, ok. Est-ce que on laisse Myriam lire et Edouard doit faire la prière finale? Comme ça, La parce que prière. je n'ai pas lu Mhm. l'autre fois aussi. Ça Très va? bien. D'accord. Qui veut commencer? Christiane ou Oui, je vais Myriam? commencer. D'accord. S'il te plaît, Christiane, je vais partager. D'accord. Bonjour tout le monde en tout cas. Bonjour Ah, Christiane, bonjour Bonjour, bonjour Eduardo, Myriam. bonjour Thaïs, bonjour Anna. Bonjour. bon, on est là. Alors attendez, il faut que je Je revienne vers vous. cherche. Et Voilà. voilà. S'il te plaît. Alors, donc, c'est le livre Contes d'ici et d'ailleurs d'Umberto de Campos, le frère X.
Chapitre 39. Album maternel. Alors que nous feuilletions quelques pages de l'album photo, posé sur la commode de Madame Sylvaine Lima, nous pouvions lire l'histoire de son fils, qu'elle avait écrite avec tendresse. 1941, 16 octobre. Mon fils est né, le 12. J'ai l'impression d'être une autre femme. Quelle joie! Comment expliquer le mystère de la maternité? Mon Dieu, je suis transformée, joyeuse. 18 octobre. Mon fils porte le nom de Maurice. Au bout de 6 jours, il ressemble à un trésor du ciel déposé dans mes bras. 20 octobre. J'ai suggéré à Georges d'apporter un berceau en osier, quelque chose de délicat et de plus grand. Le garçon est bien trop beau pour dormir dans le lit en bois que nous lui avons arrangé. Mais une chose me semble étrange. Depuis que Georges m'a épousée, il ne s'est jamais plaint de rien. Maintenant, il pense que j'exagère. Il dit que nous devrions penser aux enfants moins fortunés. Il a souligné le cas des enfants qui dorment près des égouts. Mais qu'est-ce que nous avons à voir avec les enfants des égouts? La charité. La charité, c'est d'assumer ses propres obligations. Mon mari devient avare? C'est ça, en fait. 1942, 11 novembre. Maurice est tombé malade. J'ai l'impression de devenir folle. J'ai déjà fait appel à 6 médecins. 1943, 15 décembre. Le médecin m'a conseillé d'arrêter l'allaitement et a dit que Maurice doit cesser de sucer sa tétine. Il a répété ses instructions et m'a annoncé solennellement que l'éducation de l'enfant doit commencer le plus tôt possible. Ça, ce n'est pas rien. Je suis la mère de Maurice, et Maurice est mon fils. Qu'est-ce que le médecin a s'en mêler? J'allaite mon fils, et je lui donne la sucette autant qu'il la voudra. 1944, 13 mars. Maurice, qui était agité, a légèrement griffé le visage de la nourrice avec ses ongles. Un jeu d'enfant, une bêtise. Georges, cependant, s'est énervé sur moi, parce que je ne l'ai pas réprimandé. Il a essayé de m'expliquer ce qu'est la réincarnation. Il m'a Pardon. Il m'a assuré que l'enfant est un esprit qui a déjà vécu d'autres existences et qui prend presque toujours un nouveau corps pour expier ses péchés du passé. Il a souligné que les parents sont responsables de l'orientation de leurs enfants devant Dieu, parce que les enfants, parole prononcée par le pauvre Georges, sont des compagnons de vie passés qui reviennent parmi nous pour être corrigés et se rénover. J'ai eu envie de lui rire au nez. Avant notre mariage, Georges fréquentait déjà des spirites. Réincarnation. Qui croit en cela? Bagatelle. Il vient un moment de nervosité. L'enfant se met à pleurer et il faudrait le battre rien que pour cette raison. 1946, 15 mars. Georges m'a sévèrement averti. On aurait dit mon grand-père quand il voulait me tirer les oreilles. Il m'a déclaré que je ne fais pas bien les choses. Il m'a accusé de laxisme. Il m'a traité comme si j'étais irresponsable. J'ai l'impression que c'est l'ennemi de son propre fils. Il s'est plaint de moi. Il a allégué que je laisse grandir Maurice comme un petit monstre. Quel mot horrible! Juste parce qu'hier, le garçon a versé du kérosène sur le chien du voisin et y a mis le feu. C'était un chien sale et intraitable. Certes, je ne suis pas contente que Maurice ait agi de la sorte, mais je suis une mère. Mon fils est un ange. Il n'a pas fait cela consciemment. Peut-être a-t-il cru que le feu pourrait en finir avec la saleté du chien. 1948, 9 avril. Maurice est en crise. Il a cassé des vitres et des assiettes.
Il s'est mis à donner des coups de pied et à jeter un verre à la figure de la cuisinière, qui a été légèrement blessée. On a donc dû l'amener à l'hôpital. Georges voulait punir le garçon. Je ne l'ai pas laissé faire. Nous nous sommes disputés. J'ai beaucoup pleuré. Je suis très malheureuse. 1950. 5 septembre. L'institutrice de Maurice est venue se plaindre. C'est une fille neurasthénique. Elle a inventé des absences et des fautes pour incriminer le pauvre gosse. Elle a dit qu'elle ne peut pas le garder plus longtemps avec les élèves. Quelle femme intrépide! Elle a dépeint mon fils comme s'il était le diable. Comme j'en avais assez, je lui ai montré la porte. Soit. Elle aussi sera mère. Qu'elle aille frapper ses enfants. 1952. Le 16 mai. Maurice a été expulsé de 3 écoles. Mon petit innocent est persécuté par la malchance. Georges dit être fatigué, désabusé. Il a même parlé de le mettre dans une maison de correction. Mon Dieu, se peut-il que mon fils ne trouve l'amour qu'auprès de moi, lui qui est si doux, si bon? Je préfère me séparer pour éviter que Georges mette son idée de punition à exécution, ce que d'ailleurs je ne peux comprendre. Mon fils sera un homme sans complexe, indépendant, sans restriction. Je veux que Maurice soit heureux, heureux. 1956. Mon mari veut que notre fils travaille dans une maison de meubles. C'est une pure folie. Il pense que le petit Maurice a besoin de travailler son manque de discipline. Quelle idée! Mon fils sous les ordres d'un patron. C'était bien ce qui manquait. Nous avons assez d'argent pour garantir sa tranquillité et sa liberté. 1957, 14 janvier. Georges est malade. Le médecin a demandé que nous lui évitions les contrariétés ou les chocs. Il m'a confié discrètement qu'à cause de sa pression artérielle, mon mari a le cœur fatigué. Depuis l'année dernière, Georges vit attristé, accablé par des calomnies qui commencent à apparaître à l'encontre de notre fils. De faux amis prétendent qu'au lieu d'aller au collège, Maurice vit dans les rues avec des vagabonds. Ils ont même eu l'effronterie d'affirmer que mon fils a été vu en train de voler, et même plus. Ils ont dit qu'il consomme de la marijuana dans des maisons suspectes, mon pauvre fils. Comme il est fils unique, Maurice a besoin d'un environnement approprié pour étudier. Et s'il revient tard dans la nuit pour dormir, c'est parce qu'il a besoin de l'aide de collègues dans les différentes résidences où ils se réunissent. 1958. 6 octobre. Georges s'est mis en colère parce que j'ai exigé l'achat d'une voiture à Maurice, comme cadeau d'anniversaire. Il s'est débattu, s'est énervé, mais a fini par céder. 1959, 15 juin. Je suis désespérée. Georges a été enterré hier. Il est mort foudroyé par la violence du délégué de police qui a intimé Maurice à prouver qu'il ne vendait pas de la marijuana. Demain, je vais envoyer un avocat au commissariat. Si nécessaire, je poursuivrai en justice le chef de police impudent. Personne ne souillera le nom de mon fils, qui est un saint. Oh mon Dieu, comme les mères peuvent souffrir. 1960, 2 août. 2 femmes sont venues me voir dans l'intention de me soutirer de l'argent. Elles disaient que mon fils leur avait volé des bijoux. Ces vieilles dévergondées. Maurice ne se rabaisserait jamais à cela. Je lui donne suffisamment d'argent de poche. J'ai expulsé les maîtres chanteuses et si elles reviennent, elles en subiront les conséquences. 1961, 22 février. Je n'aurais jamais pensé que notre vieille amie Noël en arriverait là. Blâmer mon fils. C'est toujours la même histoire. Maurice et la marijuana. Maurice qui vole. Maintenant, c'est un des plus anciens amis de mon mari qui vient dénoncer mon garçon. Il dit qu'il est compromis dans un soi-disant délit d'escroquerie.
Il est venu me raconter une histoire tissée de mensonges et m'a dit que Maurice avait falsifié sa signature sur un chèque pour lui voler une somme importante. Ce ne sont que des persécutions et des mensonges. J'ai déjà entendu dire que Noël devient gâteux. Il va droit il va droit à l'hospice. Ça, c'est la vérité. Je suis une mère. Je ne laisserai pas mon fils souffrir. Je n'ai jamais admis que quiconque élève la voix contre lui. Maurice est né libre. Il restera libre. Il fait ce que bon lui semble, et il n'est l'esclave de personne. Je suis outrée, scandalisée. À ce stade se terminaient les confidences de madame Sylvaine, dont le corps était là, inerte et ensanglanté devant nous. Les amis désincarnés, qui avaient été appelés à l'aider, elle venait d'être assassinée par son propre fils, obsédée par la soif de l'héritage. Alors que nous observions les dernières notes de l'album singulier dans le salon attenant, Maurice téléphonait à la police après avoir savamment armé la thèse du suicide. Merci. Je n'ai qu'un mot horrible. Ouais. Et pourtant, ça arrive aussi tous les jours. Ah oui, ça c'est sûr, mais c'est horrible. Comme quoi, c'est vrai que Dieu nous donne des esprits qui ont des choses à réparer, comme nous d'ailleurs, les parents aussi, mais il faut les éduquer. Et l'éducation, elle ne peut se donner qu'à la maison, parce que l'école instruit, mais c'est les parents qui éduquent les enfants, et nous sommes responsables de leur éducation, de ce que nous allons leur montrer comme exemple, de ce que nous allons leur apprendre entre le bien et le mal, leur faire ressentir les choses comme elles sont, avoir le respect des animaux, des humains, de l'autre, de ses parents. Notre Père nous a dit: honore ton père et ta mère. Ça doit être inculqué aux enfants. Voilà ce qui arrive quand on ne suit pas les lois de notre Père. Et là, c'est pour cet enfant, mais nous-mêmes, si nous ne suivons pas les lois de notre Père, eh bien, nous aurons besoin de revenir plusieurs fois pour apprendre les leçons, jusqu'à ce que nous ayons compris. Comme un enfant qui est à l'école, s'il n'a pas compris les cours d'une année, eh bien il redouble jusqu'à ce qu'il les ait comprises pour pouvoir passer dans la classe supérieure. Si la terre est une école, c'est là que nous apprenons. Nous sommes dans un corps de chair que seul notre Père peut, dont seul notre Père peut nous libérer. Et pendant que nous sommes dans ce corps de chair, eh bien, il faut subir sa peine, réparer ses erreurs, comprendre, essayer d'avancer, évoluer, continuer sur le beau chemin d'amour de notre Père. Merci. Merci Merci Christiane. beaucoup, Merci, Christiane, Christian. pour la Moi, je lecture voudrais, et les commentaires. Oui, Myriam. moi, alors, c'est sûr que de toute façon, c'est affreux parce que c'est un cercle vicieux, mais c'est au départ l'amour d'une mère, un amour complètement voilé pour son fils. Ça part d'un bon principe, elle veut le meilleur. Seulement, en voulant le meilleur, elle nuit plus que ce qu'elle aide. Et c'est ça qui est, c'est ce qui est un peu qu'elle ait jamais eu sur sa route quelqu'un qui puisse lui venir en aide pour lui montrer qu'elle était dans l'erreur, puisque même son mari n'a pas pu. Et pour elle, elle faisait que le bien de son fils. Mais c'est fou quand même de s'enfermer dans cet amour-là. Alors après, on peut chercher tout un tas de choses, hein. Peut-être que elle, dans son enfance, elle n'avait pas eu cet amour de ses parents et elle a voulu le donner à son fils. Mais je trouve que c'est triste parce que au départ, ça part d'un bon principe, ça part d'une bonne intention. Elle veut donner tout le bien pour son fils, hormis que l'enfant n'a pas de cadre. Et après, on fait tout et n'importe quoi. Et voilà, alors c'est triste quand même. C'est vraiment pour cette femme désincarnée, cette tristesse qu'elle doit avoir en pensant qu'elle a fait le mieux possible, et ben elle a fait vraiment tout le contraire. Et ça, c'est voilà, moi je trouve que c'est très triste.
Mhm. Elle Merci. apprendra. Oui, ouais. Je trouve que derrière le mot amour, on oublie qu'aimer, c'est aussi donner des limites Et oui. à l'autre. C'est de montrer quelles sont les notions du respect de soi, du respect de l'autre. Et on confond aimer, comme si donner des limites, ce n'est pas aimer. Mm. C'est justement le contraire. Quand on aime quelqu'un qui est précieux pour nous, on sait nous-mêmes que dans la vie, on a des limites et que ces limites-là aussi nous contiennent, parce que sinon, ce serait une sorte de débordement quand on a un corps, donc on a des limites. Le corps nous limite lui-même. Et donc, je pense que dans cette notion d'amour, je dirais que c'est euh, euh, l'amour sans limite. Je trouve que ça, c'est très pervers parce que ça, on n'aide pas l'autre ni soi. Et elle aussi, il y a eu plusieurs alertes pour cette femme et elle n'a pas écouté les alertes parce qu'elle a eu une alerte de son mari, mais elle était entêtée. Et c'est vrai que dans les histoires d'amour, de l'histoire, que ce soit filiale, que ce soit amicale ou autre, ça veut dire qu'on a des liens qui sont forts, mais des liens aussi qui peuvent être des liens intérieurs et qui justement sont nécessaires à travailler. Et justement, le fait d'avoir des liens intérieurs, peut-être on va pas avoir la distance nécessaire. Et pourtant, il est nécessaire de travailler cette distance nécessaire pour donner des limites à l'autre, pour pouvoir dire les choses. Parce que quand on est dans la fusion, pour moi, là, il y a quelque chose de fusion sans limite. Et, c'est catastrophique, hein, quand on n'a pas cette séparation de pouvoir analyser le comportement de l'autre. Il y a quand même des choses graves hein, qui ont été faites, des signaux qui ont été donnés et cette femme qui est restée Aveugle. sourde hein, pour Ouais. entendre ça. Hein. Enfermé, oui. Ouais. Si vous pouvez mettre vos sons aussi un peu plus forts de votre côté, j'ai mis à fond ici, parfois c'est un peu bas, s'il D'accord. vous plaît. Merci. Et à Ouais. fond pour moi. Merci, Eduardo, c'est vrai. Je sais pas si Thaïs veut dire quelque chose, comme tu veux, ok, Thaïs? C'est bon, D'accord, j'ai compris. Et c'est bien ce qu'Eduardo il vient de dire, là, j'ai compris encore mieux. d'accord. Merci, Thaïs. Oui, hein, c'est très triste de voir parce qu'elle était comme si aveugle et elle n'a pas entendu tous les avertissements qu'elle a pu avoir pendant sa vie de maîtresse, des institutrices, de son mari, de l'ami, de la famille, etc., même de commissariat, de police, des commissaires, Mm. etc. Voilà, donc c'est vrai que il faut peut-être qu'on réfléchisse sur ça, hein, c'est qu'on pense que c'est l'amour ouais, pour un Oui, oui. enfant, tout à fait, Mm. de savoir qu'il faut donner des limites, hein, surtout si ça fait mal aux autres aussi, hein, si ça fait Mm. mal aux animaux, si ça fait mal à quelqu'un, il faut poser des limites, qu'on ne peut pas tout faire dans la vie. Mais c'est vrai qu'elle était tellement aveugle pour ça et à la fin, elle a créé à la fin un monstre. Ouais. Mm. Malheureusement, il avait tout déjà ses tendances et elle n'a pas su éduquer hein, et pour changer un peu les penchants. Hein. Et- En en essayant de ne pas en faire un esclave, comme elle dit, il n'est esclave de personne. En fait, elle l'a rendu esclave de lui-même. Et c'est ça qui est difficile. Mais en même temps, les parents, on n'est pas parfaits, on est loin d'être parfaits. On essaie de faire de notre mieux. Et cette femme a tenté de faire de son mieux, mais de le mieux qui était bon pour elle, mais pas pour son enfant. Ça, c'est sûr.
Christiane, tu veux dire quelque chose? Et ce que je voulais dire, si vous regardez le dernier paragraphe, quand même, c'est terrible parce que devant le corps de sa mère, qu'il vient d'assassiner, il est en train de cogiter dans son Mm. esprit qu'il Oui, va faire passer ça pour un suicide. c'est un monstre. Elle a fait un monstre. Mm. Ouais. Mm. Ouais. Bon, et après, on peut imaginer, elle va se désincarner, elle va se rendre compte de tout ça petit à petit, parce que peut-être que ça va être trop grave et les bons esprits ne vont pas lui dire d'un coup tout ce qui Ouais. s'est passé. Peut-être qu'elle va rester un bon moment sans savoir ce qui s'est passé, parce que c'est dur après de se rendre compte de notre responsabilité, de notre côté, partie de responsabilité dans ça, hein. Mais oui, Et là, si elle va trop dans la punition envers elle-même, elle peut, ah non, c'est ma faute de tout, je suis nulle, etc. Et on tombe aussi on va se paralyser et que c'est pas productif non plus. Il oui, faut oui. se rendre compte, mais après, il faut, comme vous avez bien dit, Christiane, même au début, qu'on va avoir d'autres opportunités pour faire autrement, hein? Mm. Mais bon, voilà, mais on a perdu cette opportunité-là. Et on a créé, et en plus, parce son fils va provoquer les mal vers d'autres Ah oui, personnes et tout, donc ses dettes vont augmenter aussi, et il a une parcelle de responsabilité de sa mère qui l'aimait tellement, hein? Mais bon, mm. voilà, donc on puisse, donc après, appliquer ça dans notre vie, ce qu'on doit peut-être changer, réfléchir un peu plus, comment est-ce qu'on éduque nos enfants, comment est-ce qu'on réagit aux autres, et voilà, et pour éviter, hein, tous ces problèmes dans les futurs. Oui, Mm. Christiane. Oui, je disais, quand on aime trop, on aime mal. Mm. Oui, mais un enfant, on Mm. l'aime. Ouais, je veux dire, c'est comment tu peux évaluer l'amour que tu as envers un enfant? Tu l'aimes. Je Après, n'ai pas dit qu'il fallait pas l'aimer, j'ai dit quand on aime trop. non, mais comment tu le Trop. mesures? C'est ça que je veux te dire. Comment tu peux mesurer l'amour que tu as envers un enfant? Tu l'aimes, c'est ce que je veux te dire. Oui, je comprends bien sûr, mais je pense qu'il y a des tas de parents qui adorent leurs enfants, mais qui ne les laissent pas faire n'importe quoi, parce qu'ils savent que justement que ce n'est pas leur rendre service à eux-mêmes. Oui, oui. C'est Ça, ça. c'est l'éducation, justement. Ouais, ouais. Mm. Donc, il faut avoir cette conscience, hein, faut, réfléchir à ça, ce que nos actes, notre éducation va pouvoir faire Moi, sur je les pense sorts que, de nos enfants et voir qu'à la fin, c'est pas de l'amour, à la fin, eh oui, voilà, c'est malsain. Ouais, c'est malsain. Donc, il faut réorganiser un peu cet amour-là. Ouais. Le problème, je pense aussi, c'est que la mère, elle a déjà des douleurs qu'elle n'a pas guéries. Et du coup, ça fait un peu, elle reporte un peu sur son fils toutes les douleurs qu'elle a eues et elle veut lui empêcher. Enfin, moi, je le vois un peu, des personnes qui vont projeter sur l'autre leur propre souffrance. Mm. Donc, si la mère est déjà dans la souffrance, elle veut pas que son fils il ait cette souffrance. Donc, elle va tout faire pour le sortir de là. Et en fait, elle l'enfonce encore plus. Parce que du coup, elle lui met deux punitions, quoi. Sa souffrance à elle et lui qui essaie de se sortir de tout ça. C'est difficile, hein. Le relationnel, c'est très compliqué. Je ne pense pas que cette femme a fait ça à la légère. C'est vraiment d'une plaie qu'elle a à l'intérieur d'elle, ça c'est sûr. Pour en arriver à ça, c'est sûr. Elle n'a J'ai, jamais j'ai- imaginé que ça aurait donné comme ça. Oui, Edouard. mm. Non, j'ai pensé de changer des mots parce que par rapport à l'amour, moi je pense que la question de l'amour, c'est quelque chose qui pour moi est de la construction dans la, 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 la bienveillance pour qu'elle puisse se construire. Je parlerais plutôt d'un attachement fort, parce que dans l'attachement fort, il peut y avoir des choses qui peuvent être très nuisibles à l'autre. Et que pour l'amour, pour moi, je réserverais cette dimension de cette attention chaleureuse, mais aussi qui permet de donner un cadre pour que ça puisse être constructif dans la construction euh, l'enfant, il vient,
il a besoin de se construire et de construire des choses qui peut-être dans les autres vies, il n'a pas pu avoir ces cadres-là et qui permettra justement, c'est comme notre peau, hein, donc qui va nous contenir, qui va nous donner le sens, une certaine orientation. euh, et, et donc, parce que je trouve que ça, euh, un attachement fort peut être de l'amour, mais Ouais. il peut être autre chose aussi. Parce que je trouve que le mot amour, pour moi, ça, ça garde cette notion de vraiment d'attention qu'on a pour soi, hein, et pour l'autre. Hein, parce qu'il faut, dans ces deux sens-là, parce que ça demande de garder des limites, hein, entre moi et l'autre et vice-versa. Hein. Mais il y Oui, a cette l'enfant phrase, n'a jamais eu de frustration hein, depuis quand il était bébé même. oui, Jamais oui. un non, jamais de frustration. Donc, c'est vrai Mm. que c'est Mais compliqué. j'aime bien, pour rebondir sur Eduardo, j'aime bien ces deux phrases qui disent, quand j'adore une fleur, je la coupe. Quand je l'aime, je la regarde grandir. Je la regarde pousser. Et c'est joli cette voilà. Et je pense que dans ce sens-là, tu vois, quand on aime vraiment, on donne pour on cultive et on arrose et on laisse grandir. Que quand on adore, eh ben on va s'arracher pour s'approprier. Mais en fait, c'est éphémère, quoi. Enfin, dans la prière, quand même, il est dit, tu n'adoreras que ton seul Dieu. Mais ouais. Oui, mais après, toi, on le rajoute là, c'est au niveau de l'échelle terrestre. Ouais, Ce sont des mots humains, hein, qu'on Mm. utilise. Sur ouais, l'échelle terrestre, tu vois, on peut pas parler trop d'amour puisqu'on est encore dans cette imperfection et que le mot amour, on l'emploie. Mais il a une dimension tellement plus large que nous, on se sert peut-être juste de juste du premier, mais alors tout petit sens, alors qu'il est beaucoup plus vaste que ça, le mot amour. Bien sûr. Mm. mais bon, qu'on puisse apprendre donc de ce texte-là, de cette C'est ça. histoire, et voilà, hein, pour appliquer à nous-mêmes, notre famille, à chacun de nous, pour pouvoir être plus, avoir plus de conscience, hein, sur, Après, moi, mes enfants sont grands. Ça va, je me suis sortie de ça. sur les petits-enfants. On verra Parce ce que qu'ils ça disent parfois que c'est ça, les parents essaient d'éduquer, les grands-parents viennent et... Ah, ça c'est. Alors attends, les grands-parents, on n'en parle pas. On a le droit chez les grands-parents quand même de faire certaines choses qu'on ne fait pas chez les parents, sinon c'est pas possible. Moi, j'avoue que moi, les grands-parents, c'est la liberté, hein. Mais c'est ça, la famille, c'est comme Mais oui, ça, et voilà, et on apprend avec tous. c'est ça. Mm. Aïe, aïe, aïe. Ouais, Bon, voilà. Bon, je pense peut-être qu'on peut passer à l'autre allez, texte. Ça va oui, pour tous? Ok. oui. Eh Ah, il bien, était quand même dur ce texte, hein. ouais, c'était, hein. Dur, hein. On a vu le début, on pensait peut-être que c'est sur la guerre, parce que les Oui, voilà, années moi de guerre et tout, mais non, voilà. je Ouais, m'attendais à une désincarnation, etc., oui, etc. Mais bon, non. mais c'était même pire que ça, ouais. Ouais. C'était Ah très, oui. très, ouais, très dur, mais bon. Voilà, et le travail ne cesse Et ben jamais. voilà. Maintenant, on vient au travail. S'il te plaît, donc, Mm. Myriam, si tu peux le lire. Au Donc, nom- les messagers, chapitre 39, travail incessant. Au lever du jour, je pus observer qu'Anissé recevait de nombreux amis, avec lesquels il s'entretenait en privé. Notre estimé orienteur nous informa, par délicatesse, qu'il avait diverses tâches, que lui avait assignées Télésphoro, à traiter en privé, sans nous cacher cependant l'objectif essentiel, qui était le combat actif contre un grand regroupement de désincarnés ignorants réunis pour le mal. Tandis qu'il s'entretenait de manière confidentielle, nous écoutions alors d'autres amis de la besogne spirituelle. Le jour se levait maintenant avec une souveraine splendeur. Nous avions l'impression que la pluie de la nuit avait lavé les ombres du firmament. Par le nombre de travailleurs spirituels qui passèrent la nuit dans la petite maison, je reconnus l'importance de ce centre de service, tellement éteint aux yeux du monde.
Une dame qui s'approcha de nous s'exclama: Que le Seigneur récompense notre sœur Isabelle, lui accordant la force de résister aux tentations du chemin. J'ai pu me reposer dans ce gîte d'amour et rencontrer ma pauvre fille, la détournant d'un suicide cruel. Grâce soit rendue à la providence divine. Incapable de retenir mon désir d'apprendre, je lui demandai: Mais comment l'avez-vous trouvée, ma sœur? Dans le rêve d'Alva, ma fille est devenue veuve il y a 3 ans, et il y a 11 mois, je me suis désincarnée la laissant seule. La pauvre n'a pas résisté à tant de souffrances et s'est laissée entraîner par des entités maléfiques qui l'ont menée à sa ruine. Vainement, je me suis rapprochée d'elle pendant la journée, mais avec la pensée